à être déracinés de leur place. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent exister que sur l'alliance, comme il est écrit, si mon alliance n'est pas jour et nuit, c'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances des cieux et de la terre. Yeremia 33 2.25. Adam a rompu l'alliance, comme il est écrit, ils sont comme Adam, l'homme. Ils ont transgressé l'alliance. Osée 6 2.7. Ils ont donc perdu leur fondement et ont demandé à être déracinés. 374. S'il n'avait pas été clair pour le saint, béni soit-il, qu'Israël se tiendrait sur le mont Sinaï pour respecter l'alliance, le monde n'aurait pas survécu au péché de manger l'arbre de la connaissance. Rabbi Chizokia a dit que le saint, béni soit-il, pardonne et pardonne les iniquités de celui qui confesse ses péchés. Donc, contrairement à ce que Rabbi Abba a dit, c'est parce qu'Adam a confessé ses péchés et s'est repenti que le monde a survécu, et il ne veut pas dire que la raison est, qu'il était clair pour le saint, béni soit-il, qu'Israël se tiendrait au mont Sinaï. 375. Venez et voyez, lorsque le saint, béni soit-il, créa le monde, qui est le secret de la Nukva, il fit l'alliance, qui est le Yesod Zahir Anpin. Il a établi le monde sur cette alliance, car la Nukva reçoit sa subsistance de Zahir Anpin. D'où savons-nous cela? Du mot Bereshit, qui est une combinaison de bara, créé, et chet, 6. Le feuillet est l'alliance sur laquelle le monde repose. Ce drap, qui représente Zod, est le lieu d'où toutes les bénédictions sont tirées dans le monde, et par lui le monde a été créé. Adam, par son péché de manger de l'arbre de la connaissance, a brisé cette alliance et l'a enlevée de sa place. C'est pourquoi les cieux et la terre ont demandé à être déracinés et relocalisés. 376. Cette alliance est symbolisée par la plus petite lettre, qui est Yud, qui est l'incarnation et le fondement du monde. C'est sur elle que le monde a été structuré. Et lorsqu'Adam donna naissance à un fils, il se repentit de son péché, l'appela Shé, et n'inclut pas la lettre Yud dans son nom. Si son nom avait inclus le Yud, il aurait été Chet. Parce qu'Adam a rompu le covenant, comme il l'a été dit plus tôt, ils sont comme Adam, ils ont transgressé le covenant. Il a nommé son fils Shé, épelé sans le Yud, confessant son péché. Parce qu'il a confessé son péché, le saint, béni soit-il, a peuplé le monde à partir de lui, et il a été fait ancêtre de toutes les générations de justes dans le monde. Ainsi, à cause de la confession de son péché, le saint, béni soit-il, lui a pardonné et le monde a survécu. 377. Venez et voyez, lorsqu'Israël se tenait devant le mont Sinaï, une lettre était insérée entre les lettres Shin et Tav. C'était la lettre Bet, qui est le secret de l'alliance. C'est le Bet de Bereshit. Elle fut insérée entre les deux lettres qui restaient après le péché de la consommation de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire entre Shin et Tav, créant le mot Shabbat, et le Shabbat fut donné à Israël. Et lorsque la lettre Bet, qui est le secret de l'alliance, fut insérée entre les deux lettres Shin et Tav, elles devinrent Shabbat, comme il est écrit. C'est pourquoi les enfants d'Israël devaient observer le Shabbat, afin de faire du Shabbat une alliance éternelle pour toute leur génération. Shemot 31 2.16, car ils méritaient de recevoir le Shabbat de façon permanente pour toute leur génération. Comme au début du monde, la lignée de toutes les générations futures a été déterminée par ces deux lettres. Ainsi, par l'insertion de la lettre Bet, ces deux lettres éclairent perpétuellement les générations. Shin et Tav étaient en suspens jusqu'à ce que le monde soit complété de manière adéquate. Alors, avec le don de la Torah, le monde a été entièrement achevé. Ensuite, l'Alliance sainte s'est insérée entre les lettres, et elles sont devenues Shabbat. 378. Rabbi Ozi a dit que parce que ces deux lettres ont été complètement complétées par la lettre Bet, elles sont maintenant aptes à recevoir la lumière directe l'éla du don de la Torah. Ces lettres ont commencé à se mettre dans l'ordre le jour où Shé est né, non pas pour recevoir la lumière d'en haut vers le bas, mais pour la recevoir seulement d'en bas vers le haut. Cela est resté le cas dans chaque génération, qui est la lumière de Nefesh, jusqu'à ce qu'Israël atteigne le mont Sinaï. Alors, les lettres ont été entièrement corrigées, car la lettre Bet les a illuminées de haut en bas, et elles sont devenues le Shabbat. 379. Rabbi Yehuda a dit, ils ont commencé à rayonner de nouveau d'en haut vers le bas, qui est la lumière de Rua. Ainsi, il n'était pas d'accord avec Rabbi Yosi, qui soutenait qu'il ne brillait que du bas vers le haut, ce qui est la lumière du Nefesh, avant que la Torah ne soit donnée. Et dans chaque génération avant le don de la Torah, le monde manipulait ces deux lettres, et elles ne pouvaient pas s'installer à leur place appropriée. Ce n'est que lorsque la Torah a été donnée à Israël que tout a été corrigé. Rabbi Elazar dit qu'à l'époque d'Enoch, les gens étaient habiles en magie et en divination et dans la sagesse du contrôle des forces célestes, de sorte que ces forces n'auraient pas dû affecter le monde. Lorsqu'Adam quitta le jardin d'Éden et emporta avec lui la sagesse des feuilles de figuier, qui est de la sorcellerie, il n'y avait personne pour utiliser cette connaissance, parce qu'Adam, sa femme, et tous ceux qui sont nés d'eux,
jusqu'à ce qu'Enoch vienne, sont restés à l'écart de cette connaissance et ne l'ont pas utilisée. 380. Et quand Enoch arriva, il vit ces feuilles de figue et combien elles pouvaient être avantageuses pour modifier le cours céleste de la sainteté. Ensuite, les gens ont à nouveau pratiqué la magie et la sorcellerie, et ils ont partagé leur connaissance avec les autres. Cette sagesse s'est largement répandue dans la génération du déluge, lorsque la magie et la sorcellerie étaient pratiquées à des fins maléfiques. 381. Les gens ont défié Noé avec cette sagesse lorsqu'il les a avertis de l'inondation imminente. Ils ont dit qu'aucun jugement ne pourrait jamais être exécuté sur eux, parce qu'ils pouvaient éviter, par l'utilisation de cette connaissance, toute exécution de jugement. À partir de l'époque d'Enoch, tout le monde a commencé à pratiquer ces connaissances. Ainsi, il a été écrit, alors le nom d'Hachem fut profané. Bereshit 4h26. Le mot profané signifie qu'ils ont fait de l'utilisation du nom d'Hachem une profanation, par la sagesse de la sorcellerie qu'ils employaient. 382. Rabbi Yitzhak dit que tous les justes qui ont vécu après cette génération d'Enoch, tels qu'Ired, Methushélah et Chanok, ont essayé de les réprimander, mais sans succès. Le monde devint plein de pécheurs qui se rebellèrent contre leur maître en disant, « Qu'est-ce qu'Hachem pour que nous l'adorions » Iyov 19h15. 383. Il demande, comment ont-ils pu être aussi stupides pour dire, qui est Hachem pour que nous le servions? Il répond que c'est parce qu'ils avaient une grande sagesse et qu'ils connaissaient et avaient foi dans les ministres chargés de diriger le monde. Ils avaient foi en leur sagesse et croyaient que par le biais de serments, ils pouvaient lier ces ministres et se protéger afin qu'aucun mal ne puisse leur arriver. Alors, le Saint, béni soit-il, a restauré le monde dans son état originel, par l'inondation de l'eau. Dans son état original, comme au deuxième jour de la création, le monde était de l'eau sur de l'eau, c'était avant la création de la terre sèche. Après le déluge, il a restauré le monde dans son état précédent et tout n'a pas été détruit par le déluge, car il les a traités avec miséricorde comme l'indique le fait qu'il est écrit. Hachem s'est assis lors du déluge. Tezillim 29 2.10. Le mot Hachem signifie la vérité de la médecine, alors que le mot Elohim aurait signifié le jugement. Parce qu'il les a jugés avec miséricorde, tout n'a pas été détruit par le déluge. 384. À l'époque d'Enoch, même les enfants connaissaient cette sagesse céleste, qu'ils apprenaient et observaient. Rabbi Ilza a dit que s'il en est ainsi, ils étaient stupides, car ils ne savaient pas que le Saint, béni soit-il, allait faire venir sur eux les eaux du déluge et qu'ils allaient mourir. 385. Rabbi Yitzhak dit que bien qu'ils sachent, la folie s'est emparée de leur cœur. Ils pensaient qu'en connaissant le nom de l'ange chargé du feu et celui de l'ange chargé des eaux, ils pourraient les empêcher d'exécuter le jugement sur eux. Ils n'avaient donc aucune crainte du châtiment. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Saint, béni soit-il, contrôlait la terre, et que c'est de là que viendrait le jugement sur le monde. 386. Ils voyaient seulement que le monde était confié à ses ministres et que toutes les affaires du monde dépendaient d'eux. Ainsi, ils ne prirent pas garde au Saint, béni soit-il, et n'observèrent pas ses œuvres jusqu'à ce que la terre soit démolie. Et le Saint-Esprit proclamait chaque jour sur eux, que les pécheurs soient effacés de la terre et que les méchants ne soient plus. Teilim 104.2.35. 387. Et le Saint, béni soit-il, les a attendus pendant que ces hommes justes, comme Yored, Methushélah et Kshona, vivaient. Et lorsqu'ils ont quitté le monde, le Saint, béni soit-il, a alors libéré le jugement sur les méchants, et ils ont péri, comme il est dit. Ils ont été effacés de la terre. Bereshit 7h23. 65. Et Chanok marcha avec Elohim. La section suivante a le pouvoir d'inspirer la peur à la perspective soudaine de tomber dans la négativité. Nous prenons conscience des forces maléfiques qui se tiennent prêtes à saboter nos efforts spirituels au premier signe d'ouverture. 388. Et Chanok marcha avec Elohim, et il ne fut pas, car Elohim le prit. Bereshit 5h24. Rabbi Uzi a dit, alors que le roi était encore en train de festoyer, mon art a envoyé son parfum Shor Hachurim 2.12. Ce verset a été expliqué, mais il faut savoir que le Saint, béni soit-il, fait en sorte que lorsqu'un homme s'attache à lui, il pose à son tour sa Shechina sur cet homme. Et lorsqu'il sait que cet homme va pécher, il agit de manière préventive, arrache son bon parfum et le retire du monde. 389. Le roi mentionné ci-dessus est le Saint, béni soit-il. Son festin est l'homme qui s'attache à lui, et qui suit son chemin. Le nard qui parfume est constitué de toutes les bonnes actions de l'homme, en l'honneur desquelles il est enlevé prématurément de ce monde. Cela l'empêche de corrompre ses actes. 390. Le roi Salomon a dit à ce sujet, il y a de l'étrangeté sur la terre, car il y a des justes qui reçoivent un jugement comme les méchants. Kohelé 8h14. Il y a des justes qui sont récompensés comme s'ils étaient des méchants, comme nous l'avons expliqué. En effet, en raison de leurs bonnes actions, le Saint,
béni soit-il, les retire prématurément du monde et leur inflige un jugement, afin qu'ils ne corrompent pas leur voie. Et il y a des méchants qui reçoivent des avantages comme s'ils étaient des justes, car le Saint, béni soit-il, leur donne un répit et est patient avec eux, comme au jour de l'inondation. Et tout cela, comme nous l'avons expliqué, afin qu'ils ne pêchent pas et ne corrompent pas leur voie. C'est pourquoi ils sont jugés comme s'ils étaient méchants. Hachem attend les autres et les traite comme des justes, afin qu'ils se repentent ou parce qu'on attend d'eux de bons enfants. C'est pourquoi il les attend et retient sa colère. Ils reçoivent donc une récompense comme s'ils étaient justes. 391. Venez et voyez, Chanok était un homme vertueux. Le Saint, béni soit-il, a vu qu'il était éventuellement destiné à dégénérer et l'a prise avant qu'il ne pêche. C'est ce que signifie la cueillette des licheurs à Sherim 2.2. Cela signifie qu'en raison de leur bonne odeur, le Saint, béni soit-il, les recueille avant qu'ils ne se corrompent. Le verset est similaire, et il n'était pas, car Elohim l'a pris. Et il ne fut pas signifie qu'il ne devait pas vivre longtemps, comme ses contemporains, car le Saint, béni soit-il, l'a enlevé avant son temps. 392. Rabbi Elazar dit que le Saint, béni soit-il, retira Chanok de la terre, l'éleva au plus haut des cieux et lui remit tous les trésors suprêmes ainsi que 45 clés des gravures cachées utilisées par les anges suprêmes. Ils lui furent tous remis. Ceci a déjà été expliqué. 66. Lorsqu'un homme gaspille la force vitale et la semence utilisée pour la procréation, des forces négatives s'attachent immédiatement à lui. Il a détruit les âmes à naître qui existent à l'état de potentiel dans la semence. Méditer sur ces versets élimine les pensées sexuelles négatives. Nos désirs sexuels intenses sont canalisés positivement vers notre conjoint, apportant un sentiment renouvelé de passion et de feu dans nos relations. 393. Et Hachem vit que la méchanceté de l'homme était très grande sur la terre, et que la pensée dans le cœur de l'homme n'était continuellement que du mal. Bereshit 2.5. Du verset, car tu n'es pas elle qui se complaît dans la méchanceté. Le mal ne séjournera pas avec toi. Tehillim 2.5. Rabbi Yehuda a dit, ce verset a été discuté et expliqué, mais il faut savoir que celui qui s'attache et se laisse guider par le mauvais penchant est souillé et sera conduit plus loin dans la souillure, comme nous l'avons appris. 394. La méchanceté de l'homme était très grande, parce que les hommes ont commis toutes sortes de péchés et leur culpabilité n'était pas complète jusqu'à ce qu'ils aient répandu du sang en vain sur le sol. Cela fait référence à ceux qui polluent leur voie sur la terre, c'est-à-dire qu'ils répandent leur sperme en vain. Ainsi, c'était écrit, que du mal, Ra, toute la journée. À un autre endroit, il est écrit, et, le fils de Yehuda, était mauvais, Ra, aux yeux d'Hachem. Bereshit 38.2.7. Parce qu'il a déversé société anonyme graines sur la terre. Ceci indique que le mot Ra se réfère au gaspillage gratuit de la semence. 395. Rabbi Ozi a alors demandé, le mal, Ra, n'est-il pas la même chose que le méchant, Racha, afin que l'on ne puisse pas déterminer que Ra est utilisé uniquement pour indiquer ceux qui gaspillent leur semence. Rabbi Yehuda a répondu, non. Même celui qui lève la main contre son ami est appelé méchant, même s'il ne fait aucun mal à son ami. Il est écrit. Et il dit au méchant, pourquoi frappes-tu ton ami, Shemo 2h13, et non pas pourquoi as-tu frappé ton ami, ce dernier aurait indiqué qu'il l'avait déjà fait. Ainsi, même s'il ne l'avait pas encore frappé, l'Écriture le qualifie de méchant. 396. Or, seul celui qui corrompt ses voies, se souillant ainsi lui-même et la terre, donne force et puissance à l'esprit de souillure appelé Ra, comme il est écrit, que du mal toute la journée. Une telle personne ne pourra pas entrer dans le palais d'Hachem, ni contempler la Shechina, car ce péché provoque le départ de la Shechina du monde. 397. D'où savons-nous que le Shechina s'en va à cause de ce péché de Yaakov? Car lorsque la Shechina l'a quitté, il a conclu qu'il y avait un défaut chez ses fils et une raison de leur indulgence dans le péché susmentionné. À cause de ce péché, conclut-il, l'esprit de souillure s'est renforcé dans le monde et la lumière de la lune, qui est la Nukva de Zahir Ampin, a été altérée et rendue défectueuse. Pour cette raison, la Shechina est partie de lui. On peut se demander pourquoi il pensait ainsi. C'est parce que ce saint a souillé le temple, et donc la Shechina a quitté Yaakov, même si lui-même n'a pas péché. Celui qui souille réellement ses voies et lui-même donne d'autant plus de force à l'esprit impur. Par conséquent, lorsqu'il est souillé, il est appelé Ra, mauvais. 398. Venez et voyez, lorsqu'un homme est souillé, par le péché susmentionné, le saint ne se souvient pas de lui, pour son mérite, et l'esprit de souillure, appelé mal, se souvient constamment de lui pour son mal. Par conséquent, la Shechina le quitte dès qu'il est visité par l'esprit de souillure. Ainsi, il est dit, celui qui dort rassasié ne sera pas visité par le mal. Michelet 14h23,
c'est-à-dire que celui qui suit le bon chemin et ne tombe pas dans le péché susmentionné